Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver. Donc je vais commencer par à nouveau renouveler tous mes remerciements sincères à vous tous, donc à tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés pour vos messages, vos likes. Donc voilà, un grand merci en fait de me suivre, du coup de me suivre sur Chat Noir Guidance. Donc je vais tirer une carte de l'oracle des 13 lunes. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés. Et ensuite, je ferai un tirage avec le petit oracle des fées de Claire Duval. Je tirerai un petit message aussi du petit oracle de la lune, de Aurore Widmer. Comme on est en... aujourd'hui, c'est la pleine lune, donc on est le vendredi 19 novembre 2021. Donc la pleine lune en taureau, pour rappel. Donc ensuite, je ferai un tirage avec le tarot des fées. Les fées m'appelaient ce soir. Donc voilà. Donc allons-y. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Hop là, nickel. Alors, premier message. Nous avons le pentacle. Telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Donc, je vais vous la montrer, elle est très belle. Hein. Très belle. Hein. Très belle carte. Donc, le pentacle, donc c'est la protection. Hein. Alors. Donc, je vais vous lire le petit mantra sacré qu'il y a dans le petit livret. Donc, alors, on parle de recevoir un message divin. Donc, en même temps, ça va très bien avec la pleine lune. Hein. On parle de lumière sacrée, de puissance des 5 éléments, de magie. On parle de cycle de la vie aussi, le cycle de la nature. Certains vont peut-être finir un cycle et en débuter un nouveau également là. On a la protection aussi, hein, donc du divin. Lumière sacrée, je sens qu'il va y avoir des secrets aussi, ou un secret dévoilé aussi pour certains d'entre vous. Donc le mantra sacré, que mon essence divine et créative s'exprime au travers de ce pentagramme, me laissant libre de vivre pleinement mes rêves et ma magie. Vivre, donc vivre libre et pleinement vos rêves et votre magie. Voilà le message, hein. Donc avec l'oracle des 13 lunes. Donc très beau message. Donc je vais commencer par le petit oracle magie de la lune. On va aller chercher votre petit message également. Donc mes guides, mes anges, quel va être? Oh, oh c'est marrant. Donc pour ceux qui ont suivi... qui me suivent sur Facebook, vous avez peut-être vu que j'ai parlé de l'éclipse. Il y a une éclipse. Donc, et comme par hasard, nous avons la petite carte, l'éclipse. Afin de réveiller la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. J'ai encore la notion de secret. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me revient en tête tout le temps. Un secret. Vous allez... en fait, il va y avoir une lumière de fête sur un secret. On vous dit en fait d'accueillir ce secret. Parce que ce secret, c'est pas forcément quelque chose de positif. Ça peut être une explication en fait à une situation où vous êtes. Mais il faut l'accueillir avec indulgence. Et elle va vraiment vous permettre, en fait, une belle ouverture, en fait, hein, cette lumière. Hein. Donc, voilà, pour votre deuxième message. Donc, on va prendre le petit oracle des fées. J'aime beaucoup. Donc, de Claire Duval. Et on va tirer un petit message. Donc... mes guides, mes anges, quels vont être vos messages?
Nous avons les sylphes, élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc, ouais, ça va un petit peu, ça va, hein, on vous dit, vous allez apprendre quelque chose, il va y avoir une lumière. Vous allez découvrir un secret, là. Il faut l'accueillir, donc avec indulgence. Ce secret peut avoir un impact sur émotionnel, hein, profond. Alors, on vous dit de vraiment respirer profondément et de calmer hein, ces émotions qui peuvent être fortes. Et surtout, utiliser la réflexion et l'analyse pour te guider. C'est surtout analyser en fait ce secret qui est dévoilé et savoir comment l'utiliser à bon escient, avec bienveillance. Voilà. Ne pas s'énerver. Ne pas être dans la précipitation, là, hein, parce que la précipitation n'est pas forcément la meilleure des solutions. Hein. Donc, prenez ce secret, réfléchissez-y et voyez en fait comment il peut vous guider, comment il peut en fait, qu'est-ce qu'il peut vous apporter finalement. Donc voilà, donc on va passer au tarot des fées. Donc mes guides, mes anges. Oh, j'ai une carte là. Ah dis donc, c'est marrant. Alors, c'est la carte de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Donc, on vous parle de nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Je vais la garder. Je pense que ce secret, en fait, va vous amener, en fait, à quelque chose de nouveau. À un nouveau cycle. À un nouveau départ. C'est quelque chose qui est important, en fait. C'est ce qui va déclencher, en fait, quelque chose de pour aller de l'avant. Bon, bah, allons-y, on va. Donc, on va commencer à la coupe et ensuite, je ferai un tableau de 9 cartes. Donc, comme d'habitude, pardon. Ouais, j'ai le message là, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. On a encore cette image de départ, si vous voyez bien. Cette fée qui part avec sa valise. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, mais surtout envie d'un grand changement parce que vous ne voulez plus d'une situation là. Vous voulez vraiment aller de l'avant. Je le remette. On va voir si elle ressort. Alors, mes guides, mes anges. Donc, on parle d'un départ là, hein, suite à un secret dévoilé. Hein. Alors, on a le 4 de l'hiver là. Donc, c'est des messages annexes. Hein, des messages... j'ai presque l'impression, en fait, des messages pour voilà, vous faire tilt. Hein, vous dire... soit ça résonne en vous, soit ça résonne pas. Si ça résonne en vous de suite, c'est que les messages sont pour vous. Hein. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Là, en fait, je reviens sur ce secret que vous allez apprendre. Ce secret, en fait, est important par rapport à des préoccupations que vous avez en plus. Mais on vous dit de méditer, de réfléchir. Toujours la notion de le garder et d'être en réflexion. Comment utiliser ce secret pour mieux avancer, justement. Parce que c'est ce secret et c'est le fait de comment utiliser ce secret qui va vous offrir, en fait, des solutions. Pour l'instant, reposez-vous. Vous avez besoin de repos. Vous avez peut-être besoin aussi de vacances. Mais pour l'instant, voilà,
vous n'êtes pas dans l'urgence, en fait, d'utiliser cet élément, en fait. Hein. Actuellement, vous n'êtes pas dans l'urgence, vous pouvez, voilà, vous pouvez attendre. Alors, j'ai une autre carte. Oh, bah, c'est incroyable, hein. Qu'est-ce qu'elles font là? Vacances. Bon, on a encore vacances. Vous voyez, vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vous reposer. Bon, bah, jamais là. Ah, bah, c'est incroyable, ça. Donc, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? On a toujours cette notion de départ. Hein. Donc, alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Partir vers l'inconnu. Alors, à la coupe, nous avons la force. Et nous avons le 4 de l'automne. Donc, là, ce qu'on me dit, en fait, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point tout est merveilleux. Ouais. Je vois des animaux autour de vous qui peuvent vous câliner. Hein. Vous êtes quelqu'un de très tendre. C'est la tendresse. J'ai vraiment la force, mais tout en tendresse. J'ai vraiment ce message-là. Donc, pour ceux qui peuvent se reconnaître, donc carte 11, la force, vous avez une force intérieure incroyable, mais tout en tendresse. Et nous avons le 4 de l'automne. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Donc, vous aimez aider. Vous êtes une personne qui aide, qui apporte hein, aux autres. Hein, ouais, vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse. Hein. Donc, oui, vous êtes une très belle personne, c'est le message que j'ai. Alors, on va faire le tableau de 9 cartes. Nous avons le 7 du printemps. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Donc, revenez pas sur ce que vous pouvez... j'ai l'impression que vous y avez cru en fait à votre vie, hein, à ce qui se passait dans votre vie, à la situation. Vous avez eu espoir en fait, et maintenant vous le savez, il n'y a plus d'espoir. C'était perdu d'avance, et en fait, il ne faut vraiment pas revenir là-dessus, même si quelqu'un veut vous convaincre du contraire, hein, que c'est pas bien de partir. On vous dit surtout non, ne revenez pas sur cette croyance que c'est pas bien de partir. Il faut vraiment vous défendre avec courage. Hein. Mais vous allez avoir le courage, je le sens là. Ah, bah décidément. Alors. Ah, on a encore la force. Vous voyez, je vous disais que mais vous êtes courageux. Mais bien sûr que vous êtes courageux. Ou courageuse. Hein. Alors. Allons-y. Tableau de 9 cartes. Allons-y. Hop là, voilà, je les ai. Hop. Nous avons en dos de deck le 9 de l'automne. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. J'ai des personnes qui se sont mis à leur compte
et qui sont en train de récolter, qui sont dans la réussite professionnellement en plus. Donc, ce qui est très bien. J'ai des personnes, oui, qui vont pardonner, qui vont résoudre un problème, qui ne vont plus abandonner. Alors, j'ai des relations aussi qui peuvent être guéries en plus, hein. On vous dit, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc, on vous invite à prendre du recul, à prendre de la distance, peut-être partir en vacances justement pour mieux cerner la situation. Vous avez besoin de vous éloigner de votre entourage justement pour y voir plus clair, hein. Nous avons les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Là, on parle de retrouver la bonne santé, de faire un choix. On parle de l'amour aussi, une rencontre qui viendra ou peut-être que vous l'avez déjà faite, mais là, on vous parle vraiment d'un vrai amour en tout cas et d'un amour durable, hein. Alors, avec le 8 de l'hiver, donc, on parle de faire vraiment des lumières après les épreuves. Hein. Vraiment faire des lumières après les épreuves. Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Il faut vraiment croire en vous, là. On vous invite à croire en vous. Hein. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Le manque de confiance que vous avez, le message que j'ai, ce manque de confiance, c'est dû à une personne. C'est une personne en fait qui vous fait croire en fait que vous n'êtes pas capable, que elle vous met vraiment à mal en fait avec ce pouvoir où vous pourriez avoir confiance et aller très haut finalement. Hein. 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Je crois que vous vous mettez trop de pression sur trop de domaines pour quitter une situation. Vous voudriez en fait que les choses se fassent, mais en mettant de l'ordre partout. C'est pas possible. Donc faites des choix. Faites ce qui est secondaire, laissez-le. Laissez-le derrière vous. C'est pas grave. Si c'est pas en ordre, c'est pas grave. D'abord la priorité à ce qui est vraiment important, ce qui ne peut pas être laissé en fait. Hein. 7 du printemps, ben on l'avait. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Mais vous avez du courage. Hein. Demandez de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Vous avez besoin d'aide et il faut vraiment demander de l'aide. Ne restez pas seul. Hein. Vous ne pouvez pas tout gérer en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Même si je sens des personnes très courageuses, très fortes, mais même la plus forte et la plus courageuse des personnes, voilà, il y a des choses, on ne peut pas être partout au même moment et puis satisfaire tout le monde en fait. C'est le message que j'ai pour vous. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné ou bien ou en mal, différent de la réalité. Donc avec le 6 de l'été. Donc ouais, on parle vraiment de choix importants à faire hein, et vous n'arrivez peut-être pas à les prendre par rapport à votre passé, à votre vécu. Peut-être par rapport aussi à des blessures dans l'enfance, à votre vécu, peut-être avec vos parents. C'est difficile en fait de faire les choix parce que vous ne savez pas forcément où aller. C'est compliqué par rapport à ça. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances. Amis chers à votre cœur.
il y a beaucoup d'énergie en fait que vous allez recevoir. Il y a des grands succès, un succès. Moi, je vois que vous allez fêter des choses. Hein. Donc, ça peut être un mariage. Hein, on a les amants. Hein. Mariage, mais ça peut être naissance. Ça peut être aussi réussite dans l'association, dans une entreprise. Il y a beaucoup de choses. Hein, on a le soleil. Hein. Tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Moi, je vois en fait des personnes. Alors, le départ, on quitte le domicile, on refait sa vie et on retrouve l'amour. Hein. C'est vraiment pour retrouver un vrai amour, quelque chose de sincère, de véritable. Et l'équilibre aussi. Hein. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Il y a vraiment cette notion, vous n'avez pas besoin de vous précipiter en fait. De toute façon, vous pouvez faire les choses à votre rythme. Donc, pour justement ne pas vous sentir dépassé en fait. Donc, allez-y tranquillement, prenez le temps de calmer un petit peu le tumulte de vos émotions et en fait de réfléchir et d'analyser au mieux pour mieux être guidé en fait. Hein. Prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions. Je ne sais pas s'il y a de vraiment bonnes décisions, mais en tout cas, les meilleures décisions en tout cas pour vous. Donc voilà avec le tarot des fées, les premiers messages. Donc en espérant que ça parle à beaucoup d'entre vous. Donc on a vraiment la notion de découverte de secrets qui va vous permettre en fait un nouveau départ, hein, de partir. Hein. Je vais prendre le tarot, l'oracle donc des fées de Dorine Virtue. Donc d'ailleurs on a déjà quelques cartes et on va aller chercher quelques messages supplémentaires avec l'oracle. Et j'ai envie aussi de prendre alors mes guides. On va commencer. Oh ben. Nouvelle carrière. Hein. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès, on vous dit. Hop. Végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développer de plus fortes capacités de manifestation. On a des personnes, ça ne veut pas dire que vous devez être végétarien, hein, donc, mais là on vous dit que peut-être que vous négligez un petit peu votre santé. Vous ne prenez peut-être pas vos repas à heure régulière. Voilà, donc on vous dit qu'il faut vraiment changer ça. Faut reprendre, faut prendre soin de vous. Hein. Qui va aider en fait à votre transformation, en plus à mieux avancer, à avoir de l'énergie. Parce que vous en avez besoin de l'énergie. Donc être courageux et avoir la force est une chose, l'énergie en est une autre. Hein. Donc, votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde, on vous dit. Donc, peut-être que vous avez un fils, hein, donc un enfant. On vous dit qu'il est protégé. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour lui, en fait, dans cette situation. Je veux prendre également. Il m'appelle. Il est là. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Il m'appelle. Alors déjà en d'autres decks, nous avons âme sœur. Donc on avait les amants tout à l'heure. Alors mes guides, mes anges. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Hop là, excusez-moi. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, on vous dit. Donc, il y en a qui vont vraiment trouver l'amour hein, en changeant... en partant, en fait, hein, en procédant à des changements. Alors, mes guides, mes anges.
Elle a voulu venir, celle-là. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, il faudra discuter honnêtement. Être dans la vérité. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. On l'avait dans le tarot des faits tout à l'heure. Le fait que vous ne pouvez pas tout faire tout seul ou toute seule, qu'il faut demander de l'aide. Il ne faut pas rester seul. On peut pas, même le plus courageux et le plus fort, voilà, il faut savoir déléguer. Et là, nous avons très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, on vous dit. Donc, ce que vous désirez, en fait, ça va très bientôt arriver. Très beau message. J'ai envie de finir avec, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, tirer un message de l'oracle des dragons protecteurs pour vous, pour finir le tirage. Alors, mes guides, mes anges, quel va être votre message avec l'oracle des dragons protecteurs pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner un message clair. Ah bah, nous avons la reine Ona, donc Ona ou Ona. Une solution géniale se profile, on vous dit. Donc, je vous montre la carte. Une solution géniale se profile. Donc, c'est la carte numéro 10. Donc, on va aller voir un petit peu ce que cette reine nous dit. Donc, je ne vais pas tout lire. Je vais juste vous lire la signification divinatoire et comment travailler avec Unag ou Onag. Alors, excusez-moi, je vous remontre. Je ne prononce pas forcément de la meilleure, vraiment. Alors, signification divinatoire. Il existe une solution pratique à un problème apparemment insoluble. En virant de bord, vous obtiendrez des résultats fantastiques. Vous pouvez suivre la lettre de la loi, pour ainsi dire, et pourtant adopter une approche intelligente et innovante. Considérez d'abord vos besoins et ne laissez pas la situation faire de vous une victime. Il y a une issue, elle implique de vous servir de bon sens et de prendre conscience de ce qui est bon et juste, car vous avez beaucoup à perdre. Servez-vous des dons de la terre et de Gaïa, de l'air, de l'eau, pour parvenir à des fins pratiques aux résultats magiques. Affinité avec le sorbier. Là, j'ai vraiment le message, c'est pour ça, en fait, ne vous précipitez pas parce que vous pourriez perdre énormément alors que vous n'avez pas à tout perdre, en fait, dans une situation. Vous n'avez pas à partir et tout laisser, en fait, derrière vous. Donc, c'est pour ça, ne vous précipitez pas, c'est toujours la même. Il y a une solution qui se profile, mais ça demande du temps pour que ça soit mis en place. Donc, travaillez avec Onag, des idées géniales, soyez vraiment créatifs, pensez à vos différents talents, réfléchissez à la manière de vous présenter et d'être plus malin que celui ou celle qui veut profiter de vous. Le fait que vous possédiez beauté et gentillesse ne doit pas vous laisser croire que vous ne pouvez pas riposter. Grâce à la diversion et à l'ingénuité, vous êtes tout à fait capable de surpasser votre ennemi. Ce sera la défaite de la menace actuelle et vous gagnerez avec intégrité. Oui, parce que c'est avec intégrité que vous allez gagner. Parce que vous êtes quelqu'un de beau, de gentil, et donc, mais il ne faut pas laisser en fait quelque chose ou une personne en fait profiter de vous. Et en plus, vous méritez beaucoup mieux en fait. C'est le message que j'ai.
vous méritez beaucoup mieux que ce que vous vivez aujourd'hui. Et vous allez avoir beaucoup mieux. Donc voilà, je vais en finir avec ces derniers messages. Donc, j'espère que ça va parler un grand nombre d'entre vous. Donc, sinon, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Un grand merci à vous tous encore. Je ne vous dirai jamais assez merci. Merci à nos guides, à nos anges. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, je vous fais de gros bisous.